Prie le Seigneur. Seigneur, nous t'élèvons, nous te célébrons parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. La Bible nous dit, tu sièges au milieu des louanges et d'adoration. Nous sommes en train de continuer l'enseignement sur les regards en arrière. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur le regard en arrière. L'Église, nous sommes en train de parler sur Genèse chapitre 19, du verset 1 jusqu'au verset 26. J'ai parlé, j'ai expliqué à l'Église en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous tous.
Genèse chapitre 19. J'ai parlé que nous pouvons aller lire à la maison parce que l'enseignement commence du verset 1 jusqu'au verset 26. Mais nous allons essayer de parler plus du verset 17, verset 26, pour avoir l'idée, l'intérêt de ce que nous sommes en train de parler. Dans le verset 17, après les avoir fait sortir les deux, l'un d'eux dit, sauve-toi, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Nous venons du verset 26. La femme de l'autre regarda en arrière. Elle devient une statue de sel. Regardez dans le verset 17. Dans le verset 17, c'est l'interdiction. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, parce qu'il y avait deux anges, sauve-toi pour ta vie. L'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas derrière toi. Il dit, et ne t'arrête pas. Dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu meurs et de peur que tu ne périsses. Je vais essayer, je sais que la sonorisation nous fait défaut, ma voix n'est pas bonne. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, pour voir si on peut, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec le micro, si on peut changer d'assise. l'Église. Je vais vous parler de ce qui est très important, permettez-moi. Je sais que ce n'est pas bon pour la sonorisation, permettez-moi, je sais que tout est filmé, mais je suis obligé de faire quelque chose. Long, je suis obligé d'aller rapidement pour gagner notre temps. L'Église, je viens de parler à propos de Genèse chapitre 19, du verset 17. Nous allons essayer de parler l'Église. La fois passée, j'ai expliqué à l'Église ce que nous sommes en train de parler sur les regards en arrière. J'ai expliqué à l'Église en ce qui concerne l'histoire de Lot, de sa femme et de ses deux filles. Et j'ai expliqué aussi à l'Église l'histoire d'Abraham, comment les anges sont venus vers Abraham parce que Dieu avait le plan de détruire Sodome et Gomorrhe. J'ai expliqué à l'Église que selon le plan de Dieu, parce que dans la vie de Sodome et Gomorrhe, les peuples qui habitaient à Sodome et Gomorrhe, il y avait le péché. Ils vivaient dans la débauche, dans la sodomie. Et j'ai expliqué à l'Église qu'en ce qui concerne Abraham, la Bible nous dit qu'il y avait 3 anges qui étaient apparus devant Abraham. Et la Bible nous dit que ces 3 anges passaient. Et la Bible nous dit qu'Abraham a insisté de garder ces gens-là pour les faire nourrir. J'ai expliqué aussi à l'Église
lorsque ces anges ont resté chez Abraham, le lendemain, ils devaient continuer leur route pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible nous dit, selon le plan de Dieu, parmi les 3 anges, il leur dit, est-ce que nous pouvons garder ces secrets à Abraham? Parce que nous sommes allés vers Sodome et Gomorrhe pour détruire la ville. Et la Bible nous dit, Abraham aussi était curieux de savoir. Et la Bible nous dit, on a dit à Abraham que nous sommes en direction vers Sodome et Gomorrhe pour détruire cette ville. J'ai expliqué à l'église, peuple de Dieu, si vous vivez dans un pays où le péché est accru, la colère de Dieu sera sur ce pays-là. Et j'ai même expliqué que si vous allez plus loin, quelque part il y a d'autres maladies que nous vivons sur cette terre, ce n'est que la colère de Dieu et la frappe de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le peuple ne veut pas marcher dans la crainte de Dieu. J'ai expliqué aussi à l'église, parmi les 3 anges, l'un était l'ange de l'Éternel qui était l'Éternel lui-même. Et la Bible nous dit, quand ils sont allés à Sodome et Gomorrhe, ils n'étaient pas au nombre de 3. Ils étaient au nombre de 2. L'un a disparu. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, j'ai expliqué à l'église qu'ils passaient aussi. Mais l'autre a dit parmi eux, l'autre était déjà à la porte, il les attendait. Et j'ai même posé la question, comment l'autre a su que les anges de l'Éternel venaient à Sodome et Gomorrhe? Je ne sais pas. Si Abraham avait précédé les hommes vers l'autre, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la destruction de Sodome et Gomorrhe était un secret divin. Et Abraham a su cela au moment où ces gens-là partaient vers Sodome et Gomorrhe. Donc, c'était difficile d'Abraham de précéder les gens ou les serviteurs pour aller annoncer à l'autre que Dieu est en route pour venir détruire Sodome et Gomorrhe. Et j'ai expliqué aussi à cette époque, il n'y avait pas de téléphone pour qu'Abraham communique avec l'autre. Mais curieusement, selon les textes que nous avons lus, regardez dans le verset 1, ce qui est curieux. L'autre sortit vers eux, à l'entrée de la maison et ferma la porte. Et plutôt, je m'excuse, dans le verset 1, du chapitre 19. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, les 2, pas les 3. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Je ne sais pas si vous avez vu que l'autre est allé à la porte de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire à l'entrée de la ville. Il est allé se mettre pour attendre les 2 anges qui sont en train de venir. Qui a informé l'autre que les anges sont en route? C'est l'Esprit de Dieu. L'Église, si vous êtes animé de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est plus que même nos téléphones. Le Saint-Esprit est plus que les informations de ce monde. Mais regardez la plupart des enfants de Dieu. Ils passent leur temps plus devant les téléphones. Ils n'ont plus le Saint-Esprit. Ils n'ont plus l'Esprit de Dieu. Ma soeur, maman, papa, si à l'esprit de mort se prépare pour venir détruire ta famille, ton téléphone ne t'informera jamais. Aucune chose ne te dira le danger qui est en route. Mais ce qui est plus important, soyez accrochés avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, attachons-nous au Saint-Esprit de Dieu. C'est lui, le Saint-Esprit, qui va nous orienter. Il dit, dans le verset 17 de l'Église, les anges disent, vous allez sortir, mais ne regardez pas derrière pour sauver votre vie.
Dans le verset 17, je vous ai lu. Après les avoir fait sortir, ce sont les anges qui les ont fait sortir. L'un dit, sauve-toi pour ta vie. Et ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Et sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne méprises. Deux choses. Ne regardez pas et ne t'arrête pas. Je vais vous dire l'église. Le verbe regarder. Personne ne peut regarder quelque chose sans s'arrêter. Si vous conduisez, vous regardez, vous n'avez pas bien regardé. Si vous voulez regarder quelque chose convenablement, il faut s'arrêter. Peut-être tu peux dire, je regarde des choses pendant que je conduis. Non, tu n'as pas bien vu. Mais la Bible nous dit, le verbe s'arrêter et le sous-ensemble dans le verbe regarder. Il les a dit des choses. Ne vous arrêtez pas. Et ne regardez pas. Mais l'église, regardez dans le verset 26. Dans le verset 26, la femme de l'autre regarda en arrière et elle devait une statue de sel. Des choses, ça c'est une contradiction. C'est une contradiction, l'église. Et vous devez regarder que l'homme sur cette terre, l'homme préfère des interdictions. Si vous interdisez à l'homme quelque chose, c'est ça la chose qu'il va faire. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme, tu mangeras tous les arbres du jardin, excepté cet arbre. Donc Dieu lui a permis d'utiliser le jardin à 99%. L'interdiction était à 1%, l'église. Mais ce que l'homme va préférer, c'est quoi? C'est le 1% qui est resté. C'est ça le monde que nous vivons. Toi, tu as de l'argent. Mais ce que toi, tu as, tu ne regardes pas. Tu regardes seulement ce que l'autre a. C'est ce qui est arrivé dans la vie de David. David avait plusieurs femmes. Il avait le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais curieusement, David va aller seulement prendre la femme de lui. C'est ça l'homme. L'homme trouve toujours ce qui est important, ce qui ne se voit pas. C'est comme quelqu'un qui a sa femme ou quelqu'un qui a son homme. Parce que tu as la femme avec toi, tu ne vois pas l'importance de ta femme. Mais c'est que toi tu vois l'autre femme qui est ailleurs. Tu dis c'est que celle que j'ai, c'est comme s'il n'arrive pas à accomplir ou à remplir ses devoirs. Je vais vous dire l'église, nul n'est parfait. Tu penses que ce que tu es en train de manquer, tu peux avoir ça dans l'autre femme. Et quand tu vas voir l'autre femme, tu abandonnes ta femme, l'autre là aussi manque quelque chose. Tu finiras par chercher jusqu'à ce que tu ne trouveras rien. Mais ce que tu vas trouver, c'est la mort. Tu seras en terre. L'église. J'ai parlé à l'église du verset 1 jusqu'au verset 3. C'était l'hospitalité de l'autre. L'autre a insisté de recevoir ces gens-là dans sa maison. J'ai parlé à l'église, ma soeur, mon frère. L'hospitalité vous aidera un jour. Si vous n'avez pas la notion d'accueillir les gens dans votre vie, ce qui nous dit l'église, nous avons toujours l'habitude de penser que lorsque vous accueillez, que vous êtes en train d'accueillir quelqu'un, nous avons toujours autre pensée dans notre tête. Mais nous oublions que la Bible nous dit lorsque vous avez l'hospitalité, même il y a d'autres personnes qui ont accueilli des anges dans leur maison. L'autre a insisté. Ce que j'ai aimé dans le verset 1, regardez l'église. Je suis en train de vous parler les regards en arrière. Dans le verset 1, jusqu'au verset 2, nous allons descendre. Regardez. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. C'était le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Et quand l'autre le vit,
Il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il lui dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie dans ma maison, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, dans le verset 2. Vous vous lèverez le bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. L'Éternel a fait ce qu'on appelle l'ironie du sort. Ils savaient qu'ils sont venus à Sodome et Gomorrhe. Ils ont dit à Abraham que nous sommes allés à Sodome et Gomorre. Mais regardez ici, il dit, nous allons passer la nuit en cours de route. Il reprit encore, dans le verset 3. Mais l'autre, il est pressa tellement. Regardez l'église. L'autre, il est pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. L'autre, il est pressé. L'autre insistait. Bien, mais regardez. Un jour, je vous ai prêché ce qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Rappelez-vous de cet enseignement. Qu'est-ce que l'autre avait fait quand ces gens sont venus? L'autre a insisté. Pour recevoir ces gens-là, l'autre a insisté. Mais regardez ce que si l'autre va payer. Regardez ce que l'autre va récolter. Si vous regardez dans le verset 26, d'abord, avant, je crois, le verset 16. Regardez dans le verset 16. Je suis en train de vous amener dans les idées. Comme il tardait, qui tardait? C'est l'autre avec sa famille. Les hommes, ils les saisirent par la main. Lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Lui, il tardait. Ces hommes-là aussi l'ont pressé, l'ont pris aussi par les mains, l'ont insisté de sortir. En d'autres termes, l'autre, il a fait que récolter ce que lui avait semé. L'autre aussi avait insisté pour recevoir les gens. L'Éternel était reconnaissant de ce que l'autre avait fait. Je vais dire à quelqu'un l'église, ce que nous faisons, les hommes de ce monde peuvent oublier tes bienfaits. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel, notre Dieu, n'oubliera jamais, et je dis jamais, les bienfaits que nous faisons pour l'Éternel. L'homme n'est que l'homme, l'église. Les matins, tu lui fais du bien, les soirs, il oublie. Même la femme que tu vis avec lui, avec elle, un jour, il te dit, qu'est-ce que tu fais pour moi? C'est quelqu'un qui te dit, qu'est-ce que tu fais pour moi? Il n'a jamais sorti de ta maison, il est toujours dans ta maison. Mais ce qui m'étonne, c'est ça. Tu es en train de dire que qu'est-ce que j'ai fait dans ta vie? Mais qu'est-ce que tu es en train d'attendre ici? Mais allez, sortez. C'est ça l'homme. Tu lui donnes $500. C'est comme ça que nous vivons l'église. Seigneur, dis-moi toi-même, Seigneur, je ne travaille pas, Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, si tu me donnes un travail, Seigneur, ne fût-ce que même un salaire de $10 par heure, Seigneur, je vais te glorifier. Le Seigneur te donne le travail $10, c'est toi une petite chance. Seigneur, les $10 ne me conviennent pas. Seigneur, si tu m'ajoutes encore $15 par heure, Seigneur, je ne manquerai pas de te glorifier. L'homme, c'est comme ça. On lui donne 15, il cherche encore 20. C'est là l'homme était satisfait. Ce n'est pas de votre faute. L'homme a été créé le 6e jour. Les chiffres 6, c'est l'imperfection. Mais l'église, regardez maintenant, j'ai parlé aussi dans le verset 4 et le verset 5, quand les gens sont venus chercher l'autre, il dit l'autre, nous avons besoin de tes serviteurs, les gens qui sont entrés dans ta maison, c'était les hommes. Hein? Parce que l'ange est venu sous forme d'homme. Il dit nous avons besoin d'eux. Nous voulons les connaître. Je vous ai expliqué l'explication du verbe connaître. L'homosexualité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Homme et homme, femme et femme. Je ne sais pas qui décide d'être une femme, qui décide d'être un homme. Je ne sais pas. Si ça change, je ne sais pas. L'homosexualité a commencé ici, l'église. Mais vous êtes libres. Mais nous les chrétiens, nous devons suivre l'orientation divine. Si les autres le font, ils sont libres selon la loi. Mais l'église, écoutez, j'ai parlé encore
du verset 10 jusqu'au verset 11. J'ai expliqué comment l'Éternel a frappé ces gens de l'aveuglement. Pourquoi? Parce que ces gens voulaient entrer dans la maison de l'autre pour faire du mal à l'autre et ainsi qu'à ses invités. J'ai expliqué à l'église, peuple de Dieu, les gens qui cherchent votre vie, comme vous êtes des innocents, les dieux que tu sers les mettra dans une situation d'aveuglement. Elles ne te verront pas. Ils seront confondus parce que ton Dieu est de ton côté. Et j'ai parlé même, Dieu avait dit maintenant c'est mon tour. Parce qu'Abraham et l'autre avaient cherché à défendre ces gens-là. Mais l'ange de l'Éternel ils ont pris l'autre par la main, ils l'ont fait entrer. Ils ont dit maintenant l'autre, maintenant entre nous et ces gens-là, maintenant c'est notre combat. Je vais dire à l'église, servir Dieu c'est merveilleux. Il y a d'autres situations qui nous arrivent dans la vie, maman, pendant que tu dormais, mais il y avait un Dieu qui était debout. Lui n'a pas eu sommeil, mais il défendait ta cause, il défendait ta vie. Il était là pour combattre à ta place. J'ai expliqué encore du verset 12 à verset 16. C'est là que j'ai parlé de l'insistance divine pour sauver l'autre. Mais l'église de Dieu, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est quoi? Dieu avait dit que lorsque vous marchez, ne regardez pas derrière. Ma soeur, les regards en arrière, c'est ce qui est en train de vous tuer, maman. Dans la vie, il faut avancer. Il faut regarder devant. Je ne parle pas du regard d'aujourd'hui. Non. Je ne parle pas du regard d'aujourd'hui, l'église. Mais je parle du regard de Dieu. Regardez devant. Regardez là où tu vas. Vous savez, l'église, je vais vous dire une chose. Quand les hommes sont venus vers l'autre, ils ont dit à l'autre la vérité. Ils disent, nous sommes les envoyés de Dieu pour détruire cette vie. Rappelez-vous de l'intercession d'Abraham. Quand les hommes ont parlé à Abraham le secret, ils ont dit à Abraham, et Abraham a demandé une faveur. Il dit, Seigneur, quand vous allez partir à Sodome et Gomorrhe, si vous trouvez 50 justes, est-ce que vous allez détruire la ville avec 50 personnes? Le Seigneur dit, avec 50, on ne va pas détruire. Il descend. Il dit, Seigneur, mettez-la 45. Le Seigneur dit, non, avec 45, je ne vais pas détruire la ville. Il descend, Seigneur, 40. Le Seigneur dit, 40, je ne détruis pas. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de passer entre Abraham et Dieu? Donc, marchander, ça vient aussi de Dieu. Marchander vient aussi de Dieu. Je sais que les autres qui parlent français comprennent l'expression marchander. Je vais aller un peu à l'âme. Coca-Cola, ça vient de Dieu. Ici, Abraham est en train de marchander avec Dieu. Il dit maintenant, Seigneur, si tu trouves 30 justes, Seigneur dit, je ne tuerai pas. Il pose encore des Seigneur, si tu trouves 20, il dit, je ne tuerai pas. Seigneur, si tu trouves 10, parce que la conversation d'Abraham et les anges s'est limitée au nombre de 10. Mais regardez, quand Dieu est allé à Sodome et Gomorrhe, il a trouvé combien de justes? 4. C'est-à-dire moins de 10. Il fallait que Dieu fasse quoi? Détruire la ville. Voilà ce que j'aime avec Dieu. Le Dieu que nous servons, il n'est pas un homme pour mentir, ni ses fils seront pour se repentir. Selon Jérémie, c'est un Dieu qui parle et la chose arrive. Si Dieu avait trouvé 10, il n'avait pas détruit la ville. Et Dieu savait. Il n'arriverait pas au nombre de 10. Il a trouvé que 4. L'autre, sa femme, ainsi que les 2 filles. Mais regardez l'église. Dans le verset 17 maintenant, après les avoir fait sortir, les dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. Dieu met 2 verbes. Verbe regarder et le verbe arrêter. Tu sais, le jour que tu es tombé dans le péché, c'est le jour que tu t'es arrêté quelque part et tu as regardé. Est-ce que vous savez, l'église, il y a d'autres péchés que nous péchons, c'est seulement par la vie en regardant. Je ne sais pas si vous savez que si vous regardez même une femme et vous la convoitez, vous avez commis l'adultère avec elle. Je ne sais pas si vous êtes au courant.
Alors raisonnez maintenant combien d'adultères que vous commettez chaque jour quand vous regardez une fille pour la convoiter. L'église, est-ce que vous me suivez? Combien d'adultères que vous faites chaque jour? Je sais que vous cachez toujours dans la langue anglaise. Ah, you're looking good, you're looking good. Là, ça va. Mais je ne sais pas si je looking good, là, ça vient vraiment de l'assistance que l'écriture. Parce qu'il y a d'autres personnes qui regardent, il est pris là-bas, il est déjà parti. C'est-à-dire, il déjà commence à raisonner, ils sont des alliances. Ils sont déjà là, il y a déjà la fête, toute la famille là, les deux familles, du côté famille. Donc, c'est ça que la Bible nous dit, vous avez commis l'adultère. La Bible dit, ne t'arrête pas et ne regarde pas derrière. Passez. Regardez maintenant ce que la Bible nous dit dans Luc. Luc chapitre 9, verset 62. Regardez. Regardez ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 2, verset 62. Plutôt 9, je m'excuse. Luc chapitre 9, verset 62. Je ne sais pas si je suis dans les livres. Luc. Luc chapitre 9, verset 62. Regardez la Bible nous dit. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Celui qui met la main à la charrie, vous connaissez quand les gens font les jardins ou les champs. Quand quelqu'un fait les champs, vous connaissez les gens qui attachent le bœuf avec cet appareil-là, on appelle ça la charrie. Quand vous êtes en train de travailler, ne regardez plus derrière, continuez à faire, à avancer. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume d'ici. L'église, nous sommes en train de retourner en arrière, nous sommes en train de regarder. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Lot? Quand il a dit à la femme de Lot, il a dit à la famille de Lot, Lot, ne regarde pas derrière, avancez, allez avec ta famille. Et vous savez ce que quand je lis le texte, Lot est allé voir les maris de ses filles. Est-ce que l'église, vous comprenez, Dieu que nous servons, il est merveilleux. À Sodome et Gomorrhe, pendant que les gens font la débauche, les autres se marient. Les enfants de Lot se sont mariés légalement. Quand j'ai lu ça en anglais, dans la version anglaise, j'ai compris qu'ils se sont mariés légalement. Où? À Sodome et Gomorrhe. Et de là que j'ai compris que l'église, même si là où les choses se passent difficilement, le Dieu que nous servons est capable de rendre les choses faciles pour ta vie. Dieu est capable de te donner la solution même là où les choses passent difficilement. Et l'autre est allé voir ses gendres, on les appelle les gendres. Il dit, venez, Dieu va détruire la vie. Et la Bible dit, les gens pensaient que l'autre est en train de s'amuser. Et c'est pour cela qu'eux, ils sont restés. Et les filles sont sorties. Les femmes sont sorties. Leurs maris sont restés. Donc même les filles de l'autre, ils se sont mariés à Sodome et Gomorrhe. Je vous ai même prêché que même les filles de l'autre, ils se sont préservés. Malgré qu'ils vivaient dans la débauche, malgré qu'ils vivaient là où il y a le péché, mais ils étaient des filles respectables. Et je vais dire à l'église, j'ai entendu beaucoup de gens dire que si tu pars dans une ville, les gens dansent à gauche, toi aussi il faut danser à gauche. Non, l'église. Avant de danser, vérifier. Si tu pars dans un endroit où les gens font les choses avant de les faire, vérifier. Tu risques d'avaler la sorcellerie sans le savoir. Et la Bible nous dit que quand Dieu a dit, sortez, ne regarde pas en arrière. Bien aimé, l'influence de Sodome et Gomorrhe était dans la tête de Lot, de la famille de Lot. Même les enfants de Lot, l'influence de Sodome et Gomorrhe était dans leur tête. Rappelez-vous, la Bible dit, les mauvais amis corrompent de bonnes mœurs. Lorsque tu vis avec des personnes qui sont mauvaises autour de toi, mauvaises, ils finiront par t'influencer. Ils finiront par t'influencer. L'entourage,
l'environnement. Un jour, j'ai parlé avec un frère. Un frère me pose la question. Il dit, pasteur, je ne comprends pas ici dans cette ville. Il y a des gens, c'est ce que nous vivons, hein, les gens qui ne te connaissent pas, qui ne te connaissent pas. Mais ils peuvent commencer à décrire ta vie comme si vous faites partie de la même famille. Ils parlent de vous, de votre vie, c'est comme s'ils vous connaissent. Il m'a posé la question, pasteur, c'est quoi au juste? Je lui ai dit, il y a deux choses. Soit il est ensorcelé, d'autres sont venus avec la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Et d'autres, c'est l'éducation, l'entourage, l'environnement. Là où il a vécu, le matin quand il se réveille, il n'a même pas brossé les dents avec les pains dans les airs. Il commence même à saluer les gens, chercher à savoir, c'est comme si on l'a engagé comme capitaine du quartier, c'est comme si c'est lui qui est le chef du quartier. C'est l'environnement, l'endroit qu'ils ont vécu, c'est ça. Les gens sont venus avec cette mentalité ici. C'est ce qui nous tue. Et même vous, les enfants de Dieu, vous avez ce comportement. Quelqu'un passe, qui les récupère. Regarde-moi cette fille. Regarde-moi la façon dont elle s'est habillée. Tu commences à critiquer, ne t'en faites pas. Je vous ai dit, c'est que l'homme aura s'aimé, il le mentionnera. Tu penses que tu as critiqué la personne, toi tu es au ciel, hein? Tu es aussi ici. Toi aussi, quand tu vas passer, seulement la différence avec toi, tu vas avoir un bonus. L'église, est-ce que vous m'écoutez? La différence avec toi, tu vas avoir un bonus. C'est Dieu qui va te donner la bonus. Quelqu'un passe, tu les récupères. Qui pense que tu es au ciel, tel que moi vous me voyez. Je ne quitte même pas les gens. Qui peut passer devant moi, tu t'habilles comme chat beauté. Je ne suis pas là. Même si tu t'habilles comme l'histoire de Charles et Bovary, vous connaissez encore la récitation. Je ne suis pas là. Je ne vais pas créer de trous dans ma vie. Parce que quand vous critiquez, la personne n'a pas entendu, mais celui qui a créé la personne vous a écouté. Et Dieu va vous remettre la sincère. Vous allez avoir votre sincère. Quand vous allez passer aussi, la façon dont on va vous récupérer avec un bonus. L'église, regardez ce que le diable a fait. Quand les enfants, Lot et ses fils sont sortis, le diable a dit, je ne vous laisserai pas, vous étiez ici à Sodome et Gomorrhe. Or, on les a interdits de ne pas s'arrêter et de ne pas non plus regarder derrière. Quand ils sont en train de partir, c'est comme s'il y a une voix qui les disait, regardez en arrière. Regardez. Vous savez, quand on vous interdit de quelque chose, c'est ce qui va commencer à vous rappeler. C'est comme si le diable avait mis maintenant toutes les histoires. Vous êtes... Donc c'est comme ça que même ceci, la femme de l'autre a entendu des sons. La Bible dit, elle va s'arrêter, elle va regarder derrière, c'est alors, elle va devenir une statue de sel. Le regard en arrière, Jésus a dit, c'est lui qui est digne au royaume des cieux. Quand il met la main à la charrie, il commence à partir pour ne plus retourner. Aujourd'hui, l'église, nous sommes en train de détruire notre avenir à cause de l'entourage. Tu as pris l'engagement de servir Dieu dans ta vie, mais tu abandonnes Dieu à cause de X, à cause de Y. Je vous ai prêché une fois ici, l'église. Combien de personnes disent, moi je vais me suicider. Pourquoi cet homme m'a abandonné? Moi, je vous ai donné mon exemple. Quand même j'ai un problème avec ma femme, parce que je suis pas d'accord avec quelque chose, il est temps pour moi de manger. Ce n'est pas la colère qui va m'empêcher, malgré ma colère, mettez-moi la nourriture, il faut que je mange. Je ne peux pas priver mes systèmes de fonctionnement. Il dit, mais c'est ça un homme chrétien. Mais vous, je ne mangerai, c'est toi qui vas souffrir. C'est comme quelqu'un un jour, il dit, moi je ne mange pas cette nourriture. Et les gens se rendaient aussi compte que lui ne mange pas, il ne l'a pas donné la nuit. Il a senti que l'estomac demande quelque chose à manger. Il crie, venez avec, je mange. Mais pendant la journée, tu avais dit que tu ne manges pas. C'est ça l'erreur que nous commettons. Regarde en arrière. Vous prenez des décisions insensées à l'église. Aujourd'hui, tu as accepté Jésus dans ta vie. Tu commences à servir Dieu, mon frère, ma soeur. Quelqu'un vient t'influencer et tu retournes et tu regardes en arrière. Mais c'est toi qui vas regretter. Vous savez que sur cette terre, il y a d'autres personnes qui sont des envoyés du diable. Le diable les a donné une mission sans le savoir, pour vous tirer vers l'arrière, pour que votre vie ne marche pas. Il faut que vous puissiez demander le discernement de Dieu, l'église. Les regards en arrière. Tu sers Dieu, tu vas te lâcher, tu vas te lasser, tu laisses
le Seigneur que tu es en train de servir. La femme de l'autre. Regardez maintenant. Quand la femme de l'autre a regardé en arrière, quelle était la suite? Les autres ont continué à marcher. Regardez maintenant, soyez à la place de ces deux filles. Soyez à la place de l'autre. Vous êtes en train de marcher avec votre femme. Vous êtes en train de marcher avec vos enfants. Votre maman est restée derrière. Mais on vous interdit de ne pas regarder aussi derrière. Parce que si vous regardez derrière, vous voyez la façon dont votre maman est devenue. Vous aussi, vous devenez comme elle. C'est ça la vie. Je veux dire à quelqu'un. Il y a d'autres personnes qui sont déjà devenues une statue de sel dans leur vie. Toi, ne regarde pas de continuer la route, aller vers la destination que l'Éternel est en train de t'amener pour aller avoir ta bénédiction, attraper ton destin. L'église. Mais regardez la femme de l'autre. Elle a entendu. Dieu a dit allez, ne regarde pas derrière. La femme de l'autre, c'est toujours l'influence de Sodome et Gomorrhe. Le monde est en train de nous détruire. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne pensent qu'au monde. Jamais ils ne pensent à la prière. Jamais ils ne pensent à la parole de Dieu. Jamais ils ne pensent à faire le bien. Ils pensent toujours. Maintenant, j'ai la Apo 15. Quand est-ce que le 16 va sortir? Quand est-ce que le 17? C'est ce que vous pensez. C'est ça l'histoire de l'autre. Je ne suis pas contre. Nous avons besoin de ça. Mais ce que je vous demande, regardez en avant. Ne regardez pas derrière. Tu as déjà fait des pas, ma soeur. Mon frère, ma soeur, maman, papa, tu as déjà fait des grands pas. Tu es déjà loin. Ne regardez plus derrière. Ce sont les gens qui vous font retourner. Il dit, peut-être ta vie, quand tu ne connaissais pas les Seigneur et autres, maintenant tu as mis les Seigneur dans ta vie. Les autres personnes viennent te dire, non, rappelle-toi encore, retourne, faisons encore ce que tu faisais. Non, l'église. Quand le Seigneur t'a fait sortir de cet endroit-là, il savait, si tu continues à persister, peut-être tu ne seras plus en vie. Peut-être tu vas mourir, mais Dieu t'a épargné. Maintenant, continue la route vers ton destin, parce que le Seigneur t'attend quelque part. Et l'endroit qu'on attendait l'autre, c'était dans un endroit où il n'y avait pas la situation de Sodome et Gomorrhe. L'église, aujourd'hui je vais vous parler les regards en arrière. Ma soeur, mon frère, je ne connais pas ce que tu fais, maman. Papa, je ne connais pas ce que tu es en train de faire dans ta vie. Fais-le, mais accroche-toi à Jésus. N'abandonne pas Dieu dans ta vie. Continue la route que tu es en train de suivre. La femme de l'autre est restée. L'autre est partie sans la femme. Les enfants de l'autre sont partis sans maman. Je veux dire à l'église, le monde que nous vivons est individuel. Ce qui est merveilleux, c'est quoi? La femme de l'autre est devenue une statue de sel. Mais l'autre va continuer la route. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Les enfants vont continuer la route parce qu'ils n'avaient pas le choix. Leur maman est restée. C'est ça la vie que nous vivons aujourd'hui. Dieu est venu sur cette terre. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Mais ce qui est Dieu, les autres vont rester. Les autres vont continuer la route. Nous ne savons pas. Mais ce qui est plus important, regarde en avant. Ne regarde pas en arrière. Ce qui est en arrière, c'est déjà le passé. Je ne suis pas venu ici pour vous condamner. Jésus a dit à la femme, moi non plus je ne te condamne pas. Tout ce qui est le passé, c'est déjà le passé. Ne regarde plus en arrière. Maintenant, commencez une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est pour cela la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les regards en arrière. Vous regardez toujours en arrière l'église. Voilà la femme de l'autre. On les a dit, sauvez-vous. Sauvez votre vie. Ma sœur, n'essayez pas de mettre votre foi sur une personne. Ah non, moi dans cette église-là, comme le pasteur a parlé ceci, moi je ne veux plus prier. Non, 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 non. Tu peux quitter cette église, mais n'abandonne pas de prier. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Parce que ta vie est plus que cette église. Mais les autres, au lieu de quitter l'église, ils quittent le Seigneur. Moi, je ne vous demande pas de quitter le Seigneur. Quittez l'église. Parce que la vraie église, ce n'est pas l'endroit que nous sommes. La vraie église, c'est ton cœur. Parce que lui-même a dit, le Dieu qui habite dans les cieux, il n'habite pas dans les maisons faites dans les mains d'hommes, mais il habite dans notre cœur. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Parce que je sais, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens veulent que les pasteurs parlent de choses qui les plaisent, que les pasteurs passent des choses qui leur font du plaisir. Si les pasteurs parlent de ceci, oh, pourquoi il a parlé de ceci? Pourquoi il a passé de cela? Non, l'église. Votre vie, c'est ce qui est plus important. Nous venons à l'église pour sauver notre âme. Mon frère,
Ne regarde plus en arrière. Ma soeur, tu es en train de prier. Maman, accroche-toi à Jésus. C'est pour ton bien. Le monde des jours, nous allons quitter cela. Nous allons laisser ce monde. Comment? Quand? Où? On ne sait pas. Seul Dieu connaît quand. Mais ce que je vous demande, ne soyez pas comme la femme de l'autre. La femme de l'autre a regardé en arrière à cause des pensées. Vous regardez toujours. C'est comme quelqu'un un jour, il vivait ensemble avec sa femme, il voulait frapper sa femme, il dit, je pense encore, toi tu as de la chance quand j'étais à l'époque. C'est allé sentir avec lequel moi je me chauffe. Regardez les années passées, tu vas regretter. Frappe cette femme. Quand elle va partir, c'est toi qui vas commencer à chercher les hommes de Dieu. Oh non, l'homme de Dieu, j'ai besoin de ton exhortation. Je sens comme si ça ne va pas dans mon cœur. Je sens comme si mon cœur va vite. Comme moi aussi, je suis très éveillé. Ne pensez pas que je vais régler ces problèmes. Il y a d'autres situations où ne pose pas les mains. On prend seulement la décision. L'église, les regards en arrière. Comportez-vous, ma soeur, mon frère. Ne prenez pas de décisions à cause de l'un ou de l'autre. Mais prenez vos décisions par rapport à l'inspiration de Dieu dans votre vie. Voilà ce que je peux vous donner. Voilà la femme de l'autre. La Bible dit, Jésus répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Nous sommes ici pour hériter le royaume. Malgré nous travaillons, malgré nous avons des chèques, malgré nous avons des maisons, nous avons des voitures, mais nous venons ici pour le royaume des cieux. Nous venons ici pour vivre la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans notre vie. Nous ne sommes pas ici pour quoi que ce soit. Mais pourquoi tu regardes en arrière? Pourquoi tu es en train de mettre ta vie ou vivre ta vie par rapport à l'un ou par rapport à l'autre? Non! Je ne souhaite pas l'église. Soyez décisifs. Il dit, ma soeur, je suis ton ami. Mais si toi tu fais le mal, ça te regarde à toi. Moi aussi, ma vie, il faut que je la vive de la façon dont Dieu me dirige. C'est comme ça. Mais vous vous regardez en arrière. Eh, venez, venez, venez. C'est ce que la femme de l'autre a senti dans ses oreilles. Elle a pensé ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas si cette femme trichait à l'autre, je ne sais pas. Parce qu'on lui a sauvé la vie. Allez, rien. Elle entendait toujours le son dans ses oreilles. De Sodome et Gomorrhe. Ils étaient toujours des bruits de Sodome et Gomorrhe. Elle veut toujours retourner et regarder. Ce qui a tué aussi la femme de l'autre, c'est la curiosité. Je vais dire à l'église, vous savez ce qui vous tue aussi, c'est la curiosité. Vous, tout ce qui se trouve quelque part, vous voulez toujours savoir qu'est-ce qui se passe. Un jour, vous allez prendre la sorcellerie gratuite. Vous allez manger la sorcellerie gratuite. Ça, le savoir. À cause de la curiosité. Vous voulez toujours savoir tout. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un jour, il y avait une maman, nous étions dans une réunion à l'église. Il y a une maman qui est venue me voir et dit, pasteur, il y a ton collègue, serviteur de Dieu. Il a parlé du mal de toi à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Il est venu me voir, moi fidèle, pour me parler de vous. Les choses que vous parlez, c'est vrai. Ma femme était témoin. Elle me dit, cet homme-là a parlé du mal de vous. Et pasteur, je suis prêt maintenant de vous dire. Parce que les choses que je vois que vous êtes en train de dire, il y a une contradiction de ce que lui m'avait dit. Donc, mon collègue est allé parler de moi chez une autre fidèle et une autre personne. Mais ce qu'il lui a dit là, quand je parlais là, ça troublait la tête de cette maman-là. La maman dit, pasteur, je vais le faire sortir. Je ne peux plus supporter, il faut que je le fasse sortir maintenant. Je lui ai dit, garde ça. Il dit, non, parce que j'ai dit, garde ça. Ça ne va pas m'aider. Premièrement. Deuxièmement, garde ça. Parce que si tu étais intelligente, au moment où il te parlait là, tu allais dire, attendez, je vais appeler le pasteur qui vient là, comme ça tu vas nous affronter. Mais tu n'as pas fait ça. Maintenant, tu vas me parler à son absence. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu vas dire est vrai? C'est ce que vous tue l'église. Vous n'êtes pas sage. Quelqu'un vient vous dire le mal de ton sœur, de ta sœur, de ton frère. Tu ouvres tes yeux grandement, comme quelqu'un est en train de recevoir un produit des yeux, pour savoir de quoi il s'agit. Non! Et vous devez chercher une autre personne. Vous attendez aussi.
Il dit ça pour moi. Ah, tu commences même déjà à te préparer à prendre déjà Non! Tu penses aussi si tu fais combat avec lui, tu vas gagner. Mais l'église, il faut avoir le discernement au peuple de Dieu. C'est cela que vous voyez même ici dans notre église. Personne, vous êtes là, vous êtes témoin. Personne n'est venu me parler du mal de quelqu'un. Depuis que je travaille ici, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui passait, je suis venu te voir, il s'en fait aider. Parce qu'au moment où tu viens, je vous informe aussi. Vous devez être déjà au courant. Si tu veux me parler des frères, par exemple, ou d'une sœur, je vais vous surprendre. Mais ce ne sera pas une surprise, je vous informe. Je vais vous faire asseoir, je vais appeler cette personne-là, je vais vous affronter, je vais vous entendre ensemble. Ces jours-là, vous allez sentir que même cet engagement de ce travail que vous avez eu, c'est un mauvais travail. Vous allez renoncer à ça toute votre vie. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pour cela que l'église, soyez aussi avec ce système-là, vous allez sauver les vies. Voilà l'église. Je voulais m'arrêter ici. Les regards en arrière. Ma soeur, qu'est-ce que tu regardes derrière? Tu as déjà avancé, maman, papa. Tu as déjà avancé, mon frère. Tu as déjà fait des pas dans ta vie. Mais pourquoi tu regardes en arrière? C'est ce que les gens te disent. Vous ne vérifiez pas. Ta vie est plus importante. L'autre, sa femme est devenue une statue de sel. L'autre a continué la route. Laisse-moi te dire, toi tu vas crever là-bas, les autres vont commencer la route. Oh non, j'ai des problèmes d'estomac. J'ai des problèmes d'estomac. Je n'arrive pas à dormir à cause de cet homme. Lui va continuer la vie. Toi, tu vas mourir là-bas. Mais aujourd'hui, je vous dis, je vous ouvre les yeux. Ne mourrez pas à cause de lui. Continuez votre vie. Il dit, tu me déçois, ce n'est pas un problème. Tu n'es pas la seule. Je vais trouver un homme. Tu continues la route. L'église, ce qui nous dit, regarde en arrière. Tu as déjà fait l'engagement, tu as déjà fait des pas, tu regardes en arrière. Tu vas devenir une statue de sel. La femme de l'autre. Elle est restée, hein. L'autre a continué la route. L'autre a continué la route. Nous allons fermer nos yeux. Et nous allons prier. Ferme tes yeux. Demande au Seigneur que Dieu te fasse grâce. Demande au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas comme une femme, je ne veux pas devenir comme une femme de l'autre. Mais aide-moi, Seigneur. Que ma vie reflète le Seigneur. Yahweh, que je regarde devant. Que je sois focus devant. Que je continue ma route. Que je continue, Seigneur, mon destin. Dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu, l'Église. Parle-lui. Il est le Dieu. Qu'il t'accompagne. Que le Dieu de la Bible. Nous avons besoin de toi, papa. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, Jésus. Every time I try to stand, all those lonely roads that I've traveled, there was Jesus. Jesus. Jesus Christ. The life I built came crashing to the ground. The friends I had were nowhere to be. I couldn't see it there, but I could see it now. There was Jesus. Seigneur notre Dieu. In the waiting, in the searching, in the healing and the love. Like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been, where I'm going, when I didn't know it, I couldn't see it. There was Jesus. Oh, this man who needs amazing kind of love. Forgiveness and a price I couldn't pay. I'm not perfect, so I thank God every day. Yahweh notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour cette parole.
Bénis cette église, que les portes s'ouvrent à leur vie, qu'ils vivent la grâce et la faveur du Seigneur dans leur vie. Tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié.